nous avons constaté les provocations faites par les autorités actuelles du ministère de la décentralisation pour démoraliser et déstabiliser l'UFDG et l'ANAD. Mais je tiens à les informer ici qu'ils ont raté leur coup. Parce que l'UFDG est un gros morceau et très difficile à avaler. L'ANAD est un gros morceau et très difficile à avaler. Et impossible même à avaler. Parce que durant les 11 années de quinquennat de Alpha, il n'a pas pu avaler l'ANAD de l'UFDG. Donc ce n'est pas les petits promoteurs du troisième mandat d'Alpha Condé qui viendront avaler l'UFDG et l'ANAD. Notre devoir patriotique, c'est d'attirer l'attention de tous les patriotes et d'observer la paix et l'unité nationale qui est primordiale pour tous les Guinéens. C'est extrêmement important de ce message que je suis en train de porter auprès de tous les patriotes guinéens. Notre intérêt général, notre intérêt commun, c'est de promouvoir la paix, c'est de rester unis et solidaires derrière nos présidents et la cellule d'Alain Diallo et le soutenir indiscutablement. Nous avons un devoir envers notre cher président et la cellule d'Alain Diallo. Notre devoir, c'est d'être solidaire et fidèle, loyal envers lui pour qu'il puisse accéder au pouvoir avec le consentement de l'ensemble des patriotes guinéens. Moi qui vous parle, je ne suis pas un peul, je suis un cognaqué, mais j'ai adhéré aux idées des projets de société de l'UFDG. Demain, ils viendront s'arrêter devant les institutions nationales et internationales pour signaler à la base que l'UFDG est un parti communautariste. Ils sont toujours mécontents, l'UFDG ne veut pas la paix, ils ne veulent pas l'organisation et la transparence des élections. Mais dans le passé, de vous et moi, nous savons très bien quels sont ceux qui ont été massacrés politiquement, injustement, quels sont ceux qui ont été séquestrés, diabolisés politiquement et injustement. Nous le savons très bien. Ce sont les militants de l'UFDG et la communauté noble Peul en Guinée. La communauté noble de Fouta ont été diabolisés par certains cadres aujourd'hui qui ont la chance de se retrouver au sommet de l'État. Et c'est ce qui fait le malheur et le retard de notre chère République. Donc plus jamais ça, qu'il y ait ce genre de scénario dans notre République. Plus jamais qu'il y ait des tueries des enfants de moyen âge en République de Guinée à cause des intérêts égoïstes politiques. Plus jamais ça en Guinée. Donc, mesdames et messieurs, je tends vers la fin de mon émission. Je suis tout heureux, tout content. Je présente mes excuses si j'arrive à vous offenser dans mes propos. C'est indépendamment de ma volonté. Tel n'est pas mon souhait de vous offenser dans mes propos ou bien dans mes dires. Mon souhait le plus ardent, c'est de voir les Guinéens renaître le Sanankouya, Manika Djon, Fula Djon, Bresse Djon, Soso Djon, Konyaka Djon. C'est de voir renaître. C'est mon souci le plus ardent de voir renaître ces slogans-là. Il faut que ces slogans-là reviennent dans notre quotidien. On est obligé de vivre ensemble. Qu'on le veuille ou pas, on est condamné de vivre ensemble. Et nous allons vivre ensemble. Nous allons vivre ensemble. Nous allons manger ensemble. Nous allons dormir ensemble. Nous allons faire tout ensemble. Parce que nous le faisons déjà. Entre nous, on se marie. Entre nous, on s'assiste. Dans les baptêmes, dans les cérémonies de mariage, dans les cérémonies de funèbres, on se partage tout. Pourquoi pas ne pas s'accepter? Pourquoi pas ne pas s'accepter? Il faut qu'on s'accepte mutuellement, quotidiennement. Donc, ça ne sert à rien de se diaboliser et de diaboliser son prochain à cause de la politique.